Il n'y avait là que des feuilles vierges. Aucune page de manuscrit. La porte était verrouillée. J'étais retenu prisonnier. Bonsoir, Alan. Vous vous sentez mieux maintenant? Plus détendu? Ouais. Je vois que vous êtes accompagné de votre gorille de service. Alors oui, je suis détendu. Le message est passé. C'est bien, vous avez compris. Vous êtes très courageux, Alan. Je comprends que vous soyez troublé. Je m'inquiéterais d'ailleurs si vous ne vous méfiez pas de moi. Je ne vous en veux pas. Quel honneur! Bon, et si vous veniez avec moi, je vais à nouveau vous présenter ma clinique et passer en revue ce qui vous a peut-être échappé. Prêt pour une petite balade? Oui? Ça vous fera du bien. Ce couloir est celui des patients. La plupart d'entre eux ne sont pas là en ce moment. Jack les a emmenés à la pêche. Sauf les plus vulnérables qui sont restés, bien entendu. Ici, à Cauldron Lake Lodge, la créativité fait partie intégrante du traitement. Ma spécialité, c'est d'aider les artistes. Je n'en doute pas. Merveilleux, Alan. Je crois sincèrement que si nous travaillons ensemble, nous réussirons à contrôler vos émotions. Par ici, Alan. Écoutez, Alan, mon expérience passée avec vous m'a appris qu'il fallait percer l'abcès le plus vite possible après une crise. Alors, je préfère vous le dire. Alice est morte. Non. Vous resterez dans cet état de vulnérabilité tant que vous n'aurez pas accepté sa mort. Alice s'est noyée et vous ne l'avez pas supportée. Vous souffrez d'hallucinations, de délires paranoïaques. Vous nourrissez des pensées étranges ainsi qu'une obsession pour la lumière et l'obscurité. Vous pensez que tout tourne autour de vous, de vos pensées, de vos rêves. Votre esprit a imaginé un scénario très élaboré dans lequel votre écriture affecte la réalité. Vous croyez qu'Alice a été enlevée et qu'une force obscure surnaturelle vous empêche de la récupérer. Par ici, Alan. Ne voulant pas d'autre injection, je fis semblant d'y croire. Il mentait, forcément. Mais sous l'influence de la substance qu'il m'avait injectée, je devais me battre pour ne pas le croire. Tout ça, c'est dans votre tête. Vous avez tout inventé. Hormis l'accident tragique de votre femme, personne n'a été tué. Votre délire n'est que la manifestation de votre subconscient, qui essaie de vous protéger d'une réalité trop cruelle. À moins de les combattre, vos rêves continueront de vous hanter. Votre instinct vous pousse à me résister, mais réfléchissez-y. Tout ceci n'est-il pas bien plus sensé que le complot surnaturel délirant que votre esprit a créé? Vous êtes quelqu'un de rationnel, Alan. Nous le savons tous les deux. Tout a une explication logique. Ah, je ne me lasse pas de cette vue. Très stimulante, n'est-ce pas? Cauldron Lake s'étendait en dessous de nous. Je voyais Mirror Peak de l'autre côté du lac. Je croyais distinguer l'endroit où s'était trouvé Divers Isle à mon arrivée avec Alice. Il ne restait plus désormais que des vagues. On dirait qu'un orage approche. C'est drôle, je ne me souviens pas qu'ils en aient parlé dans les prévisions météo. Bref, peu importe. Par ici, suivez-moi. Alan, tout ceci est très positif. Nous avons repris le contrôle. À chaque rechute, il vous est de plus en plus difficile d'émerger des profondeurs obscures de votre imagination. Ça n'a rien d'étonnant vu votre profession. L'imagination est votre outil de travail. Après tous ces cauchemars, ces explications devraient vous soulager. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une raison. Vous pensez que je mens? Ou alors vous ne voulez pas admettre que vous êtes souffrant? Il est tout à fait normal que vous voyiez en moi un ennemi. C'est dû à la Je le maladie. laissais parler. Après Hartman tout, je aimait suis manifestement celui qui essaie de s'entendre vous parler. tirer du monde Ses que paroles vous vous êtes retentissaient avec construit. violence dans ma tête. Mais je n'y J'enfonçais arriverai mes pas ongles dans la seul, chair de mes Alan. paumes pour J'ai rester besoin concentré. de votre aide.
Quand vous serez prêt à me la donner, nous pourrons travailler ensemble à votre guérison. Venez, allons à l'intérieur. Voici l'entrée du service administratif. C'est réservé au personnel. Mes trophées vous ont impressionné quand vous êtes arrivé ici. J'aime beaucoup chasser. Le grand air, l'homme face à la nature. C'est fantastique. Sacrément fantastique, ouais. Peur, peur, peur. Emerson. Je suis un vrai cauchemar, monsieur. Vous devriez avoir peur de moi. Il vaut mieux ne pas tomber sur moi en pleine nuit, c'est certain. Je vous en prie, Emerson. Monsieur Wake est suffisamment perturbé comme ça. Ouais, vous voulez que je parte parce que vous avez peur, mais on choisit pas quel genre de rêve on fait, ni quand on les fait. Emerson, Ok, désolé. Bouh. c'est Emerson. Je dois dire qu'on fait des progrès avec lui. J'en suis ravi. C'est un créateur de jeux vidéo. Des bêtises sans conséquence, mais ça Je vais les nécessite avoir en néanmoins pleine une tête. once d'effort créatif, ce qui le rend réceptif à mes méthodes thérapeutiques. Sans blague. La 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 la. Venez, Alan, par ici. Bien. Vous avez sans doute remarqué la machine à écrire dans votre chambre. Vous vous êtes mis à écrire dans le cadre de la thérapie. Continuez dès que vous vous sentirez d'attaque. Mes rhumatismes se réveillent. Une tempête approche. Oh, et quelle tempête! J'espère qu'elle effacera cet endroit de la surface de la Terre. Et nous avons là les frères Anderson, Odin et Thor. Ils avaient, comment dire, un groupe de heavy metal dans les années 70 et 80, les Old Gods of Asgard. Ils ont même changé de prénom pour parfaire leur image de dieux vikings. Après la séparation du groupe, ils se sont installés dans une ferme, non loin d'ici. À vrai dire, ils ont atteint un stade de démence avancée. Ici, ils sont bien traités et reçoivent tous les soins nécessaires. On ne peut rien faire de plus. Je crains que leur style de vie rock'n'roll n'ait laissé des séquelles. Oh, c'est gênant. Désolé d'interrompre notre conversation, Alan. L'électricité nous joue des tours. Je vais y jeter un coup d'œil. Nous continuerons ensuite. Pendant ce temps, quand vous vous en sentirez capable, regagnez votre chambre et essayez d'écrire. C'est la meilleure chose à faire. N'est-ce pas? J'aimerais lui exploser la tête à coups de marteau. Oh, il voudrait bien nous voler nos secrets, mais il sait rien du tout. Il n'est pas assez cinglé. Pas aussi cinglé que nous, fiston. Ouais! Car il faut absolument être fou, fiston. Comment ferait-on sinon pour comprendre un monde aussi cinglé? Il faut être fou pour connaître la folie. C'est le truc le plus sensé que j'ai entendu ici. Zane, t'es un type bien, Tom. Eh, on l'aime bien, hein, frérot? Il faut qu'il aille à la ferme. La ferme des Anderson. Bah là là! On a écrit tout ça au cas où on oublierait. Tu sauras tout. Tout ce que t'as vraiment besoin d'avoir dans le crâne. Tu dois trouver le message. Bien, fiston, je gardais ça pour toi. Ça m'a irrité la peau. Mais je l'ai bien protégé contre ces pourritures. Je reprenais mes esprits, ou du point de vue d'Hartman, je plongeais à nouveau dans la folie. J'étais persuadé qu'il me mentait, et ce de A à Z. Fou ou non, les frères Anderson me paraissaient plus sensés. Tom, t'aurais pas un peu de gnôle sur toi? Ouais, non, désolé On a les gars. planqué notre jus perso à la ferme. C'est une recette maison avec des ingrédients du coin.
Un vrai remède qui réveille l'esprit et aide à se rappeler comme des rayons de lune sur le crâne. Oh, je viens juste de remarquer, t'as des pièces en cuir au niveau des coudes. C'est pas très rock'n'roll. Tom est perdu, c'est tout. Baba Yaga l'a eu, lui aussi, la sale sorcière. Elle a abusé de nous, elle nous a volés. Elle a pris mon éclair, la sorcière. Et mes corbeaux, comment ils s'appelaient? Memory et Thought. Vieille harpie. T'as pris quelque chose à toi aussi, pas vrai? Elle fait toujours ça. Oh, c'est pas plus mal. Cet endroit, le lac, donne du pouvoir. Si on est un créateur, un artiste, un dieu. Nightmare shifted in their sleep, in the darkness of the lake. Ah ouais, c'est celle-là. Elle fait en sorte que tout soit faux et déformé. T'as qu'à demander à la dame à la lampe. Elle sait ce qui est arrivé à l'autre écrivain. Elle s'est servie de toi, fiston. Et tu l'as laissé faire. Et allez lui ouvrir la porte, hein? J'ai pas raison? Ça va. Elle était déjà entrouverte. Et la faute à qui, hein? On est des vieux imbéciles, malades et pourris jusqu'à la moelle. C'est pas pour autant qu'il devait l'ouvrir en grand, bon sang! Ah! Si fatigué. On a construit la ferme. Je suis un cauchemar et vous pouvez pas vous réveiller. Vous pouvez rien contre un cauchemar car les rêves sont imaginaires. Ils n'existent. Ah, bonjour. Je vous ai peint. Ok. J'ai eu un pic d'inspiration il y a quelques jours. Le docteur Hartman voulait que je peigne des paysages. Et c'est ce que j'ai fait. Mais je peins désormais d'autres sujets, beaucoup d'autres sujets. J'ai sans cesse de nouvelles idées. Le docteur Hartman aime mes œuvres, il les expose dans son bureau. Ah oui? Il est très fier de moi. Il dit que je vais beaucoup mieux. Je pense aller mieux aussi. Ça très sérieusement, en souriant, comme des petits copains. Mon cauchemar, ce sont les scénaristes qui veulent faire parler tout et n'importe quoi. Des personnages au grille-pain. Ils parlent encore et encore et expriment leurs sentiments. Et les scénaristes n'ont plus la boucle jamais parce qu'ils ont des sentiments. Et moi, je dois les écouter parce qu'ils n'ont pas peur de moi. Alors que tout le monde devrait juste la fermer, la fermer, la fermer. Mais je fais plus de cauchemars parce que je leur fais trop peur. Je prends 2 pilules le matin, 1 à chaque repas et 4 quand je me couche. Et ça fait de moi le plus terrifiant de tous les cauchemars. Hey, Wake! Et si vous essayiez d'écrire un peu pour faire plaisir au docteur Hartman? La machine à écrire est dans votre chambre. Les portes Vous étaient pouvez rejoindre verrouillées. votre chambre par les Hartman et le escaliers. personnel devaient avoir les clés. Mais il m'était impossible de les récupérer. Quelque chose ne va pas. Je ne suis plus moi-même. J'ai du mal à penser. Il y a comme une ombre dans ma tête. Seule l'écriture m'apparaît clairement. Tout le reste est flou. Je suis prisonnier de ce chalet depuis 4 jours, mais dehors tout n'est qu'obscurité. Mon éditeur est réel, je l'ai revu. Elle n'est pas humaine. Ce n'est pas humain. Une ombre noire a pris l'apparence de cette vieille femme. Elle est constamment enveloppée d'ombre. À la place de son cœur, il n'y a qu'un trou béant. Je crains d'avoir commis une terrible erreur. J'en suis toujours au même point. Cette chose m'a menti. Elle s'est servie de moi pour obtenir l'histoire qu'elle désirait, et l'histoire deviendra réalité. Hartman nous avait prévenu que le courant était capricieux. Cela expliquait la présence du générateur et de la lampe sur le balcon. Le générateur n'avait pas été activé, et il n'y avait pas de clé. L'éclat de la feuille de papier vierge face à moi me fit mal aux yeux. Mes mains se mirent à trembler violemment. Que tout le monde se calme. Posez ça. J'ai besoin d'aide. Hey, Wake! Restez ici. Je vais voir un peu ce qui se passe. Continuez ce que vous êtes en train de faire et restez cool, ok?
cause du chaos ambiant. Mais c'était peut-être ma seule chance de sortir d'ici. D'où est-ce qu'il sort ce foutu marteau? J'en Mon sais marteau t'attend! Viens voir ici traiter du grand Mjolnir, traîneur! On a peur des mèches, mon frère? On a repris du poil de la bête, hein? On dirait que les choses se précipitent! Hartman continuait à parler, faisant la visite à Barry, clairement fier de l'endroit. Il évoquait ses trophées de chasse, et Barry était impressionné, mais il était là pour le boulot. Il éleva la voix et coupa court au monologue. « Hé, Hartman, où est Hal ?» Hartman s'arrêta, contrarié d'être interrompu. Il fit un signe de tête à un infirmier baraqué tout près. L'homme sourit et referma une main experte sur l'épaule de Barry. Pas vrai? C'est mon tonnerre! C'est moi qui prends! On fait notre grand comeback! Sinclair avait l'air mal en point. Le vieux fou n'y était pas allé de main morte avec son marteau. Allez, Si elle était de mèche avec Hartman, elle l'avait bien mérité. Je devais atteindre le bureau d'Hartman. Il avait pris toutes les pages de mon manuscrit. C'est là qu'il devait les garder. Tu pourras pas y échapper, Bert! Le moment est venu pour toi de payer! Pourquoi tu viens pas nous chercher par la peau de nos vieux culs, Frédéric? Si t'es si fort, hein, Bert? On a vu du pays, mec! Tu crois qu'on a jamais vu de racaille dans ton genre? La photo au mur attira mon attention. On y voyait le personnel de la clinique réuni à l'extérieur de l'établissement. Je connaissais l'homme à côté d'Hartman. C'était le ravisseur. Hartman se jouait de moi depuis le début. Laissez-moi sortir! Hartman, vous m'entendez? Vous allez voir! Je vais vous coller un poisson au cul! Barry? Enfin! C'est pas trop tôt! Barry, je suis trop content de te voir. On doit rejoindre le bureau d'Hartman. C'est juste à côté. Ça va? Ouais. Enfin, non. Les flics m'ont trouvé chez Rose, mais ils ont pas trop insisté. Je suis qu'une victime, moi. Alors j'ai dit à ces abrutis de me traiter en tant que tel. S'ils voulaient pas un procès au cul. En parlant d'abrutis, le type du FBI m'a vachement cuisiné. Mais je savais pas où t'étais passé. Ce mec est dingue, Hal. Il m'a laissé partir, puis cet enfoiré d'Hartman m'a appelé pour me dire que t'étais ici et qu'il fallait que je vienne te chercher. Mais quand je suis arrivé, 2 gorilles en uniforme m'ont tabassé et m'ont enfermé là-dedans. Qu'est-ce que ça fait là? Je l'ai fauché au restaurant pour me venger de Rose, après ce qu'elle nous a fait. Ça lui apprendra. Ouais, tu parles d'une punition. Allez vieux, faut qu'on y aille. Ce sont toutes les pages que j'avais sur moi. Et d'autres. Alan, voyons. Vous plongez à nouveau dans la... Un mensonge de plus et je vous fais sauter la cervelle. Ah, eh bien, il fallait tenter le coup. Écoutez, Wake, s'il vous plaît. Nous devrions unir nos forces. Vous n'imaginez pas ce que... Hartman, la ferme. Barry, tire-toi d'ici, je te rejoindrai. Trouve une voiture. Ah, Hal, et si on... Bouge! Wake, écoutez-moi. Vous faites une erreur. Vous ne voyez pas? Ensemble, on pourrait créer quelque chose d'absolument merveilleux. Avec votre talent et ma...
Hartman savait qu'il n'était pas un créateur. Il n'avait pas d'ambition dans ce domaine, et il ne voulait pas finir comme les artistes dont il s'était occupé. Ils étaient détruits de façon indescriptible, et pire encore. Hartman se contentait de gérer le processus créatif et de donner des directions. Être productif, c'était ce dont la plupart avaient besoin en fait. Bien sûr, les patients parfaits se faisaient rares. Want access to thousands of applications? Verizon Wireless has you covered. Check out the latest games. Discover new music and old favorites. Social networking, sports scores, news. It's all at your fingertips. No matter what you're into, Verizon Wireless can satisfy your never-ending appetite for apps. Check out VCast apps and load up your phone. Mais la porte est fermée. Tu vas devoir passer par le labyrinthe là-bas. Barry, j'ai pas de lampe. Prends ça, Hal. Bon sang! Regarde la maison, Hal. Attention! Sur le camp d'essai. Al, dépêche! J'entends ces types bouger un peu partout. Je contemplais l'attirail viking qui jonchait toute la zone entourant une pièce maîtresse improbable. Une scène complète, grandeur nature, dotée d'un système sonore impressionnant avec toute la déco, y compris un dragon. Il fallait avoir un sacré grain pour construire un truc pareil dans un champ paumé au milieu de nulle part. Lorsque le ciel s'ouvrit dans un fracas assourdissant et que la musique commença, je ne fus même pas étonné.
Hartman se hâta dans le couloir. Il regrettait d'avoir laissé Wake alors que celui-ci était le plus vulnérable à sa thérapie. Mais ce n'était pas une tempête ordinaire. Wake avait écrit et avait réveillé quelque chose dans les profondeurs du lac. Maintenant, la chose venait le chercher. Hartman s'était préparé à une telle éventualité. Les deux abrutis de frères distrairaient Wake pendant que Hartman vérifierait tout, histoire d'être certain. Vous serez calme et détendu toute la journée. Le soir, au dîner, vous dormirez comme un roi. Comme ça, tout le monde est content. Et on n'a pas besoin de finir Pour l'instant, Barry était juste content d'avoir survécu à la chute. Il avait été séparé d'Al, et il serait difficile de remonter. Il se dit que tout se passerait bien dans cette forêt lugubre en pleine nuit. Il n'aurait qu'à attendre qu'Al se fraye un chemin jusqu'en bas. Barry se retourna quand il entendit des pas lourds et perçut un mouvement. L'ombre, en forme d'homme, surgit des buissons et fonça sur lui, une hache à la main. Barry hurla et balança le poing. Le monde explosa.
Hartman regardait le visage de Wake se détendre. Cet homme était buté, aucun doute. Même gisant sur ce lit, il avait presque cassé le nez d'Hartman la deuxième fois. Mais bientôt, Hartman pourrait briser Wake et lui indiquer la marche à suivre. Wake était clairement le patient le plus prometteur de tous. Enfin, depuis Tom. « Dormez bien, Alan », murmura Hartman en souriant. « Laissez-moi m'occuper de vous. » Il renifla fort pour dégager son nez douloureux, avala du sang, mais le sentit à peine. T'es vivant! Faut qu'on se casse d'ici. Tu peux ouvrir la porte? Peut-être? Barry! En fait, je l'ai claqué quand les sales types sont arrivés. Et on dirait que c'est pas vraiment la bonne clé, alors... Je vais la trouver, t'inquiète pas! Dépêche, Barry! Je cherche! Elle est forcément là! Une minute! Oh! Hey, j'ai trouvé 25 cents! La voilà! Al! J'ai trouvé la clé! Al, je t'en prie, dis-moi qu'on fonce vers le prochain panneau. Vous quittez Bright Falls, nous espérons vous revoir bientôt. On va à la ferme des frères Anderson, Barry. Oh, je savais que tu me sortirais un truc comme ça. Tu sais quoi? Tu vas me le payer cher, mon pote, une fois sorti de ce trou. Si on s'en sort, et je me fiche de ce qu'on me dira, je veux de la lumière. Tu vas m'acheter une cabine de bronzage et j'en bougerai plus jamais, crois-moi. Je suis cinglé. Mais c'est rien, Barry. Oh, ça c'est sûr, Al. T'es vraiment cinglé. T'es même le mec le plus cinglé que je Mais connaisse. peut-être que c'est inévitable quand on est confronté à des trucs aussi tarés. Ça aide. C'est la réalité, Barry. Alice... ils n'ont jamais eu Alice. Elle est prise au piège dans les ténèbres au fond du lac. Mais elle n'est pas morte. Al, comment tu peux savoir ça? Je le sais, Barry. Je peux... Al, arrête! Non, écoute, je peux la ramener. Je peux la retrouver. Cet endroit, ce lac, ils sont étranges. Il arrive quelque chose aux œuvres d'art qui sont créées ici. Ça les rend réelles. Mais y a pas que ça. L'ombre noire, ou quoi que soit cette chose, elle a un but à atteindre. Elle est à l'origine de tout ce qui se passe ici. Elle se sert de mon manuscrit pour prendre le contrôle de tout. Al, j'ai confiance en toi. C'est arrivé à Thomas Hazen, mais c'est aussi arrivé au frère Anderson. J'ai confiance en toi. Cinglé ou non, je sais que t'as raison. Il se passe des trucs louches, c'est un fait. Je te crois, mon vieux. Y a pas de doute. Les Anderson savaient quelque chose, mais ils déliraient trop pour me le dire avec tout ce qu'ils avaient pris. Ils me l'ont écrit. Il y a un message dans leur ferme, Barry. Il faut absolument le trouver. Oh non! Al! Bon sang! Al, réponds-moi! Ah! J'avais perdu mon arme dans l'accident. Barry était introuvable.